Prologue. Le lecteur a entre ses mains une œuvre profonde, malgré sa simplicité apparente, une profondeur que l'on ne trouve curieusement que dans les actes les plus simples et les plus purs de l'être humain ordinaire et quotidien. La vie quotidienne est en fait le fondement de presque toute la philosophie orientale. En revanche, la philosophie occidentale s'aventure dans les méandres les plus compliqués de l'être et de ses circonstances. Et rarement, très rarement, elle descend des nues pour s'occuper de la vie quotidienne des gens ordinaires. C'est pourquoi la métaphysique, pour la vie quotidienne, que nous avons rassemblée pour créer cette œuvre, présente une double importance pour nous. Car en plus d'être remplie de clés, de prières, de bénédictions et de conseils pour tous les jours, elle incarne, comme le caractérise la métaphysique enseignée par Connie Mendez, l'une des rares disciplines dédiées à la spiritualité de l'homme occidental, qui s'occupe des tâches quotidiennes et de leur énorme importance. Rien ne serait possible pour le philosophe ou le penseur le plus profond et élevé s'il venait à oublier à un moment donné d'accomplir les aspects les plus simples de son propre entretien personnel. Le Bouddha Gautama lui-même a mis sa vie en danger lorsqu'il a décidé de trouver l'illumination en tentant d'oublier les actes les plus quotidiens, se consacrant uniquement à la méditation pendant des jours, des semaines, des mois et des années, et il a cessé de nourrir son corps. Une simple jeune fille, une simple bergère, a rectifié le chemin du Bouddha lui-même, l'a nourri, l'a soigné, et lui a montré que rien ne serait possible pour lui ni pour sa doctrine s'il oubliait l'aspect le plus primaire de l'être humain, la nourriture. Peu de temps après, une fois rétabli et après avoir compris cela, Gautama a trouvé l'illumination. Et puisque nous abordons le sujet des bénédictions, qui occupe justement une grande partie de cette compilation, nous souhaitons adopter les paroles d'un autre grand maître métaphysique, l'Américain Charles Fillmore, qui dit à ce sujet « Peu importe ce que vous considérez comme inadéquat, bénissez-le. Même si vous n'avez pas d'argent ni de nourriture, bénissez vos mains, votre esprit, vos compétences, vos amis, l'air que vous respirez, le soleil qui vous éclaire. Bénissez tout, et votre vie sera comblée de richesses, jusqu'alors insoupçonnées pour vous. » Pour cette anthologie, nous avons parcouru les œuvres de divers auteurs métaphysiques qui se penchent sur ces sujets si proches de l'homme que nous oublions souvent, voire ignorons, en raison de notre occupation à des choses supposément plus importantes ou plus profondes. Nous espérons sincèrement que ce livre sera d'une grande utilité et que le lecteur réfléchira, après sa lecture, aux aspects qui composent la plus importante des aventures que traverse l'être humain. La vie quotidienne, le quotidien, et j'ai utilisé la loi du pardon et la flamme violette transmutatrice de toute action non harmonieuse et de toute création humaine, depuis maintenant jusqu'à l'époque de mon individualisation. J'ai utilisé ici et là, et je suis là en toute l'humanité, de sorte que tout ce que je dis désormais inclut tout être humain. Je suis la présence du Dieu Tout-Puissant qui maintient la flamme violette brûlante dans tout mon être et tout mon monde, et me maintient scellé dans un pilier de feu violet qui transmute instantanément toute création humaine, qui revient chercher la rédemption autour de moi, à travers moi, en appuyant contre moi ou que je contacte sous quelque forme que ce soit. Ma bien-aimée présence transmute toute imperfection que j'aurais pu créer, et avec l'autorité d'Osa, elle me restaure toute la force et la perfection que je désire. J'utilise maintenant l'être ascensionné que je désire être, et j'utilise la présence conquérante. J'ordonne à ma bien-aimée présence de gouverner parfaitement mon esprit, ma maison, mes affaires et mon monde. J'utilise la grande énergie électronique qui coule, qui remplit, qui renouvelle chaque cellule de mon esprit et de mon corps en ce moment même, au nom, par la puissance et l'autorité de la bien-aimée présence et du 3x3. J'utilise la résurrection et la vie de toute la perfection dans mon courant de vie, de ma jeunesse éternelle et de ma beauté, de ma vivacité et de ma fraîcheur, de ma vision et de mon oui parfaite, de ma santé parfaite, de ma force et de mon énergie illimitée, de ma dentition parfaite, de ma peau, de ma structure osseuse, de ma symétrie parfaite, de ma richesse illimitée, de tout ce qui est parfait dans mon monde, dans ma vie, de toutes les facultés de mon corps causal, de mon plan divin déjà accompli. Je demande à être protégé contre toutes les intrusions que je dois traverser par nécessité. Je suis enveloppé dans mon cercle électronique, éternellement soutenu
parce que je suis le feu sacré. Tout ce qui s'approche de moi est maintenant et toujours transmuté dans mon aura, car je ne suis pas ici pour accomplir un laps de temps charnel, je suis ici pour rayonner et je reste inaltéré par toute vibration inférieure. J'ose être doux et humble de cœur. Je suis l'amour divin, l'intelligence divine, le pouvoir divin, l'équilibre et le souffle divin. J'utilise la richesse, l'élégance, la joie, le bonheur, et j'utilise le corps du Christ, et j'utilise la triade, et j'utilise toutes les nobles facultés, talents et vertus. Je suis la pureté immaculée qui maintient mon corps, mes vêtements, ma maison, ma conscience et mon monde impeccable. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer, et j'utilise tout ce qui est parfait en moi. Je suis le seul pouvoir en moi, la seule présence, la seule harmonie. J'ose être un avec le Père, et j'utilise la présence gardienne que rien ni personne ne peut affecter, effrayer ou déranger. Je suis Dieu en action. Tout cela, je le reconnais, et je le demande pour tous mes frères humains. Merci, Père, de m'avoir entendu. Je te donne ce que tu désires. Écris sur un papier, par ordre d'importance pour toi, tout ce que tu souhaites sans craindre de demander trop, car la force que je vais te révéler ne connaît aucune limitation. Lis ta liste dès que tu te réveilles et avant de dormir. Pense souvent à tes désirs, en les appréciant, et chaque fois que tu te souviens d'eux, dis « Merci, Père, car tu as déjà donné l'ordre de me les accorder. » Ne parle à personne de ce que tu fais. C'est très important, car si tu en parles à quelqu'un, toute la force s'évanouit et tes désirs ne se réaliseront pas. C'est tout. Pour ta propre satisfaction, sois généreux envers toi-même. Ne demande pas une petite maison, même si elle est petite. Demande celle qui te convient et te satisfait pleinement. Si c'est de l'argent, précise la somme. Si c'est un travail, indique le type, le salaire que tu souhaites, les conditions et l'emplacement qui te conviennent le mieux. Dans ta première liste, mets des choses simples pour t'habituer à voir des merveilles se réaliser. Comme tu n'as jamais fait cela auparavant, tu pourrais ne pas croire que c'est possible, et je te préviens que ce doute pourrait t'empêcher de voir la réalisation de tes souhaits. Il est naturel que des doutes et des méfiances surviennent, car cette idée est nouvelle pour toi. Mais lorsque tu ressens du scepticisme, du pessimisme, etc., relis ta liste et remercie à nouveau. Remercier pour ce que tu n'as pas encore vu est la manière la plus positive de manifester la foi, comme Jésus l'a recommandé à plusieurs reprises, notamment avant de nourrir 5000 personnes avec 5 poissons et 5 pains. Il te surprendra de constater que chaque fois que tu relis ta liste, tu devras rayer certains points car ils se seront déjà réalisés. Ensuite, tu devras en faire une nouvelle en mettant d'autres points à des endroits plus importants. Ne t'inquiète pas, c'est naturel, cela arrive à tout le monde. Ce qui se passe, c'est que ton moi supérieur t'indique que beaucoup de ses désirs sont à portée de main, tandis que d'autres le sont moins. Ne t'embrouille pas avec la manière dont ils se réaliseront, car cela est contre-productif. La grande force spirituelle est au-delà de ta compréhension humaine. Accepte ce qu'elle te donne avec gratitude, ne l'interromps pas, ne la réprime pas, et surtout, ne pense pas ou ne dis pas quand tes souhaits se réalisent. Comment cela va-t-il se passer? Cela ne semble pas possible. Rien de tout cela. La grande force spirituelle, dont le vrai nom est la loi de la précipitation, est complètement impersonnelle. Elle place ses dons aux endroits les plus harmonieux et naturels, en utilisant les canaux déjà établis dans ta propre vie. Elle n'est pas intéressée par l'exhibitionnisme ou la surprise, elle remplit simplement son rôle en accordant ce que tu demandes là où cela convient le mieux. Les 15 points pour savoir si je suis vraiment sur la voie. Si je cherche toujours le bien dans chaque situation, chaque personne et chaque chose, si je tourne résolument le dos au passé, qu'il soit bon ou mauvais, vivant uniquement dans le présent et le futur, si je pardonne à tout le monde sans exception, peu importe ce qu'ils ont fait, puis je me pardonne sincèrement. Si je considère mon travail ou ma tâche quotidienne comme quelque chose de sacré, essayant de le faire au mieux, que cela me plaise ou non. Si je fais tout en mon pouvoir pour manifester un corps sain et un environnement harmonieux autour de moi. Si j'essaye de rendre service à tous les autres sans être intrusif ni agaçant. Si je saisis toutes les occasions de faire connaître la vérité aux autres de manière sage et discrète. Si j'évite inconditionnellement la critique en refusant de l'écouter ou de la soutenir.
si je consacre au moins 15 minutes à la méditation et à la prière, si je lis au moins 7 versets de la Bible ou un chapitre d'un livre instructif sur la vérité pour cette ère, si je fais un traitement spécial chaque jour pour demander ou démontrer la compréhension, en affirmant qu'il faut la connaître, sachant que Dieu est avec nous, ou en demandant à la maître ascensionnée du rayon rubis ou aux hôtes du rayon doré, si je m'entraîne à dire au revoir à ma première pensée au réveil, si je prononce la parole pour le monde entier chaque jour, que ce soit dans nos exercices quotidiens ou spécialement à midi, si je pratique la règle d'or de Jésus, au lieu d'admirer seulement ce qu'il a dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. L'essentiel de la règle d'or est que nous devons la pratiquer même si les autres ne la pratiquent pas envers nous. Mais aussi qu'il n'y a pas de règle qui n'ait son contraire. Alors ne laisse pas les autres te faire ce que tu serais incapable de leur faire. Si je réalise parfaitement que ce que je vois n'est qu'une illusion que je peux transformer par la prière scientifique pour démontrer l'harmonie et la perfection de tout dans ma vie. Demandez-vous une fois par semaine si vous respectez tous ces points et partout où il est mentionné le pardon, vous pouvez insérer la phrase « Je suis la loi du pardon » et la flamme transmutatrice de toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Bien sûr, cela s'adresse aux étudiants qui connaissent déjà les flammes. La vie, l'un des aspects de Dieu ou de ce que nous appelons Dieu, est la vie. Dieu est la vie, entre autres choses. Dieu est notre vie et celle de tout ce qui existe. La vie est une, qu'il s'agisse de la tienne, de la mienne, des plantes, des insectes, des oiseaux, etc. Elle ne nous appartient pas individuellement. C'est une vie immense dans laquelle nous flottons. Nous sommes tous des éponges dans un océan de vie. Nous sommes habitués à penser que chacun de nous possède individuellement une quantité de vie, et que cette vie s'évapore comme l'eau dans un puits entouré de terre, et qu'elle peut être souillée ou contaminée. Mais cela ne peut rien arriver à cette source immense, inépuisable et indestructible. Rien ne peut lui arriver. Elle ne peut pas mourir, c'est une source d'énergie qui coule à travers nous, qui nous pénètre, et qui, par conséquent, nous maintient en vie. Autrement dit, nous sommes des êtres vivants parce que nous sommes en elle. Comme l'ensemble de la race humaine le croit, l'être humain est un petit puits de vie séparé et isolé, susceptible de tomber malade, de s'user avec les années et de mourir. Toute la race manifeste cette croyance, mais lorsque cette opinion sera effacée à force d'être niée et que la vérité sera affirmée, les gens cesseront de tomber malades, de vieillir et de mourir. Plus on pense et médite sur la vérité, plus tôt l'être humain se libérera de ses fausses croyances, car la vérité est cumulative. Connaissez la vérité, et elle vous rendra libre, a dit Jésus. Et aussi, le royaume des cieux est semblable à la levure qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût fermenté. Plus clairement, le royaume des cieux n'est pas ce que l'on nous a promis dans un autre plan. Si nous nous comportons bien, c'est l'état de béatitude, d'harmonie et de progrès que nous recherchons. Cette méditation que vous écoutez aujourd'hui éclaircira quelque chose que vous ne connaissiez pas. Elle réveillera des cellules qui étaient endormies. C'est la levure à laquelle Jésus fait référence. Cette vérité que vous entendez aujourd'hui continuera à agir en vous jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, l'idée vous illumine dans son ensemble, car elle aura fermenté toute la masse. Nous sommes tellement habitués et endurcis par la coutume de nous avoir les uns les autres que nous ne sommes pas émerveillés par le miracle qu'est un personnage qui parle, pense, se déplace, entend et vit par lui-même, sans être connecté à une source électrique, sans être planté dans la terre. Et ce miracle qui se produit à chaque instant, un enfant qui continue à vivre lorsqu'il est séparé de sa mère, rien de tout cela ne nous étonne, alors que cela devrait nous étonner et nous inciter à une contemplation constante. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Ou pensez-vous que cette merveille, ce miracle, est accompli par une tasse de café au lait, par la nourriture et le fait de manger? Ce sont des résidus qui nous restent du règne animal. Ce sont des instincts animaux. Comme eux, nous ne pensons pas, nous ne réagissons pas, nous n'avons même pas d'intuition. Nous sommes encore régis par la cellule primitive qui était un estomac ou un désir rudimentaire. Ils obéissent aveuglément au principe de la génération et à la loi de l'évolution, qui ordonne la combinaison des éléments et l'altération progressive des vibrations. L'homme est déjà pensant, rationnel et intuitif. Ces vibrations s'intensifient
lorsqu'il pense aux plus hautes vérités, lorsqu'il écoute, comprend et accepte la vérité de toute chose. Cela accélère sa fréquence et bien sûr la méditation, c'est-à-dire penser profondément et délibérément à ces concepts élevés, fait progresser l'être rapidement. C'est pourquoi je vous fais méditer. Nous sommes des enfants de Dieu faits de sa propre substance. Nous sommes des éponges dans un océan de vie. Nous n'avons pas besoin de nourriture extérieure lorsque nous comprenons bien cette vérité et la réalisons. Nous nous trouvons à manger de moins en moins automatiquement, sans aucun effort ni sacrifice. La levure de la vérité aura pénétré toute la masse et les cellules du corps vibreront à des fréquences élevées. La vie est elle-même nourriture. Elle est santé, énergie, beauté, elle est vie. Salon métaphysique de la beauté. Lorsque l'on s'engage pleinement dans la métaphysique, c'est-à-dire lorsque l'on est prêt à changer la conscience charnelle en conscience spirituelle, on quitte le domaine de la lutte et des lois terrestres pour entrer dans le domaine de la loi spirituelle et de la manifestation douce et parfaite, pour se débarrasser de la graisse, du poids, du volume, des éruptions cutanées, des boutons, des taches sur la peau, des rides, de la perte de cheveux, des imperfections en général, l'ascendant. Maître Saint-Germain a tracé une série de petits procédés à effectuer chaque jour, sans effort, sans exercice, sans régime, sans masque, sans massage, ni chirurgie. Tout cela découle de la croyance en la puissance des effets extérieurs, qui est une manifestation de l'erreur et de la fausse croyance enracinée dans le subconscient. En d'autres termes, ce qui est basé sur l'erreur est mensonge, tandis que la vérité est parfaite et est la cause de la perfection manifestée. En d'autres termes, les effets extérieurs, tels que l'embonpoint, sont le résultat de ce que l'on mange, ou le métabolisme qui ne fonctionne pas correctement, etc. Voici deux effets extérieurs. Aucun des deux n'est la cause réelle. Tout d'abord, il faut savoir que cela découle d'une fausse croyance de l'esprit inconscient. La première et principale cause est d'avoir accepté que quelqu'un vous ait suggéré ou que vous ayez lu dans la presse que les choses qui entrent par la bouche peuvent devenir des facteurs de laideur. Le Maître Jésus a clairement dit « Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car du cœur ou du subconscient procèdent les paroles. » C'est-à-dire que la parole prononcée, le verbe, est un décret qui émane de ce qu'on appelait alors le cœur, qui est le subconscient. Notre bien-aimé Maître ascensionné Saint-Germain a donné les exercices suivants pour maigrir, par lesquels la graisse disparaît sans laisser de plis. La peau s'embellit et tout ce qui ne va pas est guéri. Chacun de ces exercices est pratiqué chaque jour, en se tenant debout devant un miroir. Avec la main gauche levée, la paume vers le ciel, et avec la main droite, frottez le ventre dans un mouvement rotatif de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, en disant à haute voix ou mentalement, comme vous le préférez. Je suis la magna énergie électronique qui entre, coule et renouvelle chaque cellule de mon corps et de mon esprit, éliminant tout ce qui n'est pas similaire à elle, maintenant même. Pour travailler sur d'autres parties du corps qui nécessitent l'utilisation de la main droite, abaissez la main gauche qui polarise et imaginez mentalement un cercle de lumière argentée qui monte et descend autour de votre corps. Massez circulairement toutes les parties que vous souhaitez affiner. Si vous êtes mince et que vous souhaitez avoir des formes plus pleines, vous pouvez également utiliser ces exercices en répétant l'affirmation. Une autre façon d'y parvenir est de placer vos mains sur vos épaules et de les faire glisser sur tout le corps jusqu'aux pieds, en ressentant la symétrie et la perfection de la forme que vous souhaitez obtenir. L'affirmation précédemment donnée peut varier en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Par exemple, je suis la grande énergie électronique qui entre, coule, renouvelle et embellit ou rajeunit. Juste pour aujourd'hui, je serai heureux, je chasserai de mon esprit toute pensée triste. Je me sentirai plus joyeux que jamais. Je ne me lamenterai sur rien. Aujourd'hui, je remercierai Dieu pour la joie et le bonheur qu'il me donne. J'essaierai de m'ajuster à la vie. J'accepterai le monde tel qu'il est et j'essaierai de m'intégrer à lui. Si quelque chose me déplaît, je ne me lamenterai ni ne me tourmenterai. Je remercierai que cela soit arrivé car cela a testé ma volonté d'être heureux. Aujourd'hui, je serai maître de mes nerfs, de mes sentiments et de mes impulsions. Pour réussir, je dois avoir le contrôle de moi-même. Je travaillerai avec joie, énergie, enthousiasme et passion.
Je ferai de mon travail un plaisir. Je constaterai que je suis capable de travailler avec joie. Je constaterai mes petites victoires. Je ne penserai pas aux échecs. Je serai agréable, je ne critiquerai personne. Si je commence à critiquer quelqu'un, je changerai la critique en compliment. Chaque personne a ses défauts et ses qualités. Je concentrerai mon attention sur ses qualités et oublierai ses défauts. Aujourd'hui, j'éviterai les disputes et les conversations désagréables. Je vais éliminer 2 fléaux, la hâte et l'indécision. Aujourd'hui, je vivrai avec calme et patience, car la hâte est l'ennemi d'une vie heureuse et réussie. Je ne permettrai pas à la hâte de me harceler, ni à l'impatience de m'accabler. Aujourd'hui, j'aurai confiance en moi. Je ferai face à tous les problèmes avec décision et volonté, et je n'en laisserai aucun pour demain. Je n'aurai pas peur, j'agirai avec courage. L'avenir m'appartient. Aujourd'hui, j'aurai confiance que Dieu aide ceux qui luttent et travaillent. Je n'envierai pas ceux qui ont plus d'argent, de beauté ou de santé que moi. Je compterai mes bénédictions et mes maux. Je comparerai ma vie à celle des autres qui souffrent davantage. J'essaierai de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. L'avenir se résout de lui-même. Le destin appartient à ceux qui luttent. Aujourd'hui, j'aurai un programme à accomplir. Si quelque chose reste à faire, je ne désespérerai pas. Je le ferai demain. Je ne penserai pas au passé, je n'en voudrai à personne. Je pratiquerai la loi du pardon. Je prendrai mes responsabilités et je ne blâmerai personne pour mes problèmes. Aujourd'hui, je constaterai que Dieu m'aime et me récompense avec amour. Je ferai une bonne action pour quelqu'un que je chercherai sans être découvert, et le soir venu, je constaterai que Dieu m'a récompensé avec une journée pleine de bonheur. Et demain, je ferai un jour comme aujourd'hui. Donne-moi de la tranquillité, Seigneur. Laisse-moi ressentir l'onde de paix présente dans chaque expérience, l'harmonie de la vie. Donne-moi de la tranquillité, Seigneur, pour que je puisse entrer dans l'onde de paix à l'intérieur de mon cœur. Donne-moi de la paix, Seigneur, pour que je puisse voir la bénédiction cachée en toutes choses. Préserve-moi de paroles inutiles et de vaines fantaisies. Calme la course de mon esprit, pour que mes pensées aient la clarté et la fluidité de l'air frais que je respire. Je recherche la sérénité d'un lac tranquille, la force d'un chêne, le pouvoir immuable et solide des montagnes. Donne-moi la tranquillité, Seigneur, pour que je puisse prendre le temps de jouir de la paix et de la beauté que tu as créées autour de moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, du temps pour envisager des solutions aux problèmes, du temps pour transformer mon être intérieur et ma vie en amour et en ordre divin. Donne-moi la tranquillité, Seigneur, c'est ma prière, et pendant que je prie, je sens que ta présence m'apaise davantage. Je ressens la douceur de ta main dans la mienne. Je suis calme, immobile, en paix. Merci, Père, de m'avoir entendu. Il n'y a en réalité que 2 sentiments que peut éprouver un être humain, l'amour et la peur. Généralement, on suppose qu'il existe d'innombrables types de sentiments, mais c'est une illusion. Tout sentiment, lorsqu'il est analysé, se révèle être l'un des 2, l'amour ou la peur. Par exemple, la colère n'est rien d'autre que la peur déguisée. Chimiquement, on trouve souvent qu'une substance peut se présenter sous des apparences totalement différentes. Par exemple, le charbon noir est chimiquement la même chose que le diamant, bien qu'il semble très différent. On dit que les 2 sont des formes allotropiques du carbone. De la même manière, la colère, la haine, la jalousie, la critique, l'égoïsme ne sont que des formes allotropiques de la peur. La joie, l'intérêt, la satisfaction du succès et de la réalisation, l'appréciation de l'art sont des formes allotropiques de l'amour. La grande différence entre ces 2 sentiments est que l'amour est toujours créateur et la peur est toujours destructrice. Un sentiment d'amour reconstruit le corps, prolonge la vie, inspire les affaires, ouvre des voies dans de nombreuses directions et surmonte les obstacles. La peur détruit le corps, tue l'inspiration, paralyse les affaires, jette un voile de mort sur tout. Il nous appartient de décider lequel de ces 2 sentiments doit régir notre vie. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Es-tu dynamique? Une personne dynamique est quelqu'un qui fait quelque chose pour changer le monde et les gens. La magnitude de son œuvre peut ne pas être grande, mais le monde est un peu différent parce que cette personne a vécu et agi en lui. Cela signifie être une personne dynamique. Les personnes dynamiques, comme Saint Paul, Washington ou Napoléon,
ont changé les vies et les destins de millions de personnes, et leurs œuvres sont connues de tous. Mais il existe de nombreuses personnes dont les œuvres sont à peine ou pas du tout connues, et pourtant, à leur échelle, elles sont dynamiques car elles ont changé le monde de manière minime. Si tu parviens réellement à faire quelque chose, peu importe à quel point c'est petit, tu es dynamique, et le monde est différent parce que tu as vécu en lui. Si tu ne fais que prétendre ou parler de le faire, ou si tu crées des apparences, tu n'es pas dynamique, tu es un acteur ou une actrice, un coquillage vide, et personne ne voudrait être ainsi. Celui qui fait quelque chose d'une nouvelle manière est meilleur et dynamique. Celui qui parvient à faire pousser 2 grains de blé là où il n'y en avait qu'un auparavant est dynamique. Celui qui crée une entreprise qui sert le public ou qui trouve un emploi pour d'autres est dynamique. Celui qui invente quelque chose d'utile est dynamique. Celui qui compose de la bonne musique, de la bonne poésie, ou crée de belles peintures ou sculptures est dynamique. Celui qui guérit est dynamique. Celui qui enseigne efficacement est dynamique. Tout ceci laisse le monde un peu différent de ce qu'il était. Washington a changé le cours de l'histoire, et toi, tu pourrais changer la vie d'une seule personne en la guérissant, en l'enseignant, ou simplement en l'inspirant par ta propre démonstration. L'essentiel est que quelque chose a été transformé dans le tableau extérieur. Il y a des personnes stupides qui sont satisfaites d'être appelées dynamiques. Elles se contentent de paraître, gaspillent leur énergie en soignant leurs apparences, adoptent une attitude pompeuse et parlent grandiloquemment mais vaguement. Des grandes choses qu'elles ont faites ou qu'elles prévoient de faire. Elles donnent des noms pompeux à des choses insignifiantes, et tout cela n'est rien d'autre qu'un artifice compliqué, l'opposé de la dynamique. Le secret pour être dynamique est de croire que Dieu agit à travers toi, quelle que soit la tâche que tu accomplis, en plaçant ton service au-dessus de tout et en étant aussi sincère, pratique et efficace que possible. Si tu mets en pratique ce système, même pendant une courte période, tu seras étonné des résultats incroyables que tu obtiendras et tu te verras devenir une personne véritablement dynamique. Servir correctement, c'est vraiment être vivant. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. Il y a une grande différence entre ce que tu crois vraiment et ce que tu crois devoir croire, ou ce que tu souhaites croire. Tu manifestes dans toute ta vie extérieure ce que tu crois vraiment. Les autres idées ne se manifestent pas. Si un jour tu crois autre chose, ce jour-là tu commenceras à le manifester, à l'expérimenter, mais pas avant. Il ne suffit pas de dire que tu sais que telle ou telle chose ne peut pas te faire de mal ou t'affecter si tu n'as que cette opinion intellectuelle. Si tu le ressens, même légèrement, que ces choses ne peuvent pas te faire de mal, alors c'est différent. C'est ce que nous appelons la réalisation, le fait de le savoir et de le ressentir, ou d'en être convaincu. Il ne suffit pas de répéter superficiellement que tout ira bien, à moins de le croire. Le but des traitements spirituels est d'accroître ta propre réalisation de la vérité que tu as déjà acceptée. C'est-à-dire que l'erreur et la peur n'ont aucun pouvoir sur toi lorsque tu ne cèdes pas à leur influence. Luc 10, 19. Ensuite, la peur commence à disparaître. Les affirmations sont des rappels de ce que nous devons croire, mais c'est le changement de notre processus mental, de l'erreur à la vérité, qui apporte la démonstration, pas la simple répétition d'une phrase. Lorsque vous avez besoin de guidance dans une décision importante, vous devez penser et croire que Dieu vous guide et vous serez guidé. Matthieu cite la phrase du Maître dans le chapitre 6, verset 7. « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Remarquez à qui il fait référence ici. Ces personnes qui récitent des prières vides en utilisant des chapelets et les appels des païens. Vous vous trompez vous-même. L'enseignement christique est un évangile dynamique qui change réellement toute chose, transformant l'histoire de la vie individuelle en quelque chose de très différent de ce qu'elle aurait été sans cet enseignement. Et voici la preuve. Ceux qui ne comprennent pas notre enseignement disent parfois que nous nous illusionnons, que nous faisons semblant d'être en bonne santé lorsque nous sommes malades et que nous faisons semblant que tout va bien lorsque cela ne va pas. Ils pensent que nous essayons de nous hypnotiser en appelant le noir blanc. Bien sûr, c'est faux. Celui qui agit ainsi ne pratique pas la doctrine christique. Ce que nous faisons, c'est détourner notre regard du tableau négatif pour nous accrocher à la vérité positive. Et ainsi, nous guérissons le tableau visible. C'est la réalité et c'est la preuve.
Si le tableau extérieur change, vous travaillez correctement, vous ne vous illusionnez pas. Et vous n'êtes pas dans une dissipation émotionnelle. Si le tableau extérieur ne change pas dans un délai raisonnable, vous vous trompez vous-même, vous ne travaillez pas correctement, et vous devez changer de méthode. Le changement extérieur peut être incomplet ou léger, mais tant qu'il y a un changement, cela signifie que vous travaillez correctement, vous ne vous illusionnez pas. Tant que vous obtenez des résultats, il n'y a pas de telle chose que des démonstrations invisibles. À tout moment, votre mentalité se manifeste dans le monde des apparences extérieures. Les excuses et les trahisons sont inutiles, sachant que le tableau extérieur révèle la vérité et qu'il n'y a pas d'appel possible. Adieu, merci pour cette merveilleuse vérité, car elle nous donne une méthode infaillible pour reconnaître et maîtriser la limitation et l'erreur. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. Le contrôle. Un philosophe a dit « La vie est une adaptation aux circonstances extérieures ». Et il a expliqué que toute chose vivante montre une remarquable ténacité à rester en vie, à croître et à s'adapter aux conditions dans lesquelles elle doit vivre. Cela est vrai pour le règne végétal et le règne animal. Il est fascinant de voir comment les papillons, les insectes et les animaux ont des couleurs qui les confondent avec la végétation de l'endroit où ils vivent. Supposément pour se protéger des humains, l'intelligence de la vie elle-même utilisant tous les moyens pour préserver les différentes espèces jusqu'à ce qu'elles puissent se défendre elles-mêmes. Mais cela n'est pas correct en ce qui concerne l'être humain, car l'homme a déjà transcédé toutes les étapes inconscientes et a développé ses pouvoirs latents. La Bible enseigne que l'homme n'a nul besoin de s'adapter aux conditions de sa naissance, ni de se résigner à quoi que ce soit. Au contraire, la résignation, cette attitude qui a été jusqu'à présent considérée comme une vertu, est en réalité une offense à l'intelligence. C'est de la paresse mentale et physique, et cela va à l'encontre de tous les instincts individuels. Il est bien sûr entendu que tout cela est dû à l'ignorance de la race, et dès que l'homme réalise que l'impulsion de son âme est la voix de Dieu en lui, il cesse de se plier et cherche un moyen de dominer. Se plier ou se résigner implique de la lâcheté, ou du moins l'acceptation que l'extérieur possède des pouvoirs supérieurs. C'est ce que le premier commandement appelle l'idolâtrie. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». La Bible dit que l'homme a dominion sur toute chose, et cela doit être pris au sérieux. Cela ne signifie pas que nous devons nous rebeller ouvertement, c'est-à-dire physiquement, par exemple, contre un règlement officiel que nous n'aimons pas, une coutume sociale établie, ou une obligation morale ou familiale, simplement parce que cela nous chante de ne pas les suivre. Cela signifie que nous avons des pouvoirs mentaux pour transformer l'extérieur, et en développant notre nature spirituelle, nous ne pourrons jamais agir de manière arbitraire envers les autres. Nos actions seront alors toujours dans le bien de tous et de nous-mêmes. Par conséquent, en tant qu'êtres humains et non plus animaux ou végétaux, nous possédons l'intuition, la raison et le bon sens, c'est-à-dire la sagesse divine. En utilisant ces facultés, nous saurons ce qui nous dérange par rapport à la condition actuelle. La deuxième étape consiste à connaître la vérité, c'est-à-dire méditer sur la réalité spirituelle qui se cache derrière l'apparence matérielle, et cela suffit pour voir l'apparence se transformer, peu importe ce qu'elle est. Si cette apparence ne dépend pas de nous et semble injuste, absurde ou inappropriée, la loi spirituelle, avec ses canaux infinis, nous surprendra par une solution qui ne nous aurait jamais traversé l'esprit. La manière de développer la nature spirituelle est de pratiquer la prière scientifique, en obtenant d'abord une démonstration, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, pour gagner une augmentation de la compréhension spirituelle et en apprendre davantage sur la métaphysique que vous ne pourriez en apprendre en de nombreuses heures de lecture ou d'écoute de conférences. Ne perdez pas de temps à essayer de répondre à des questions théoriques ou doctrinales. Toute conclusion à leur sujet ne sera qu'une autre idée intellectuelle de plus, et vous savez déjà que l'intellect matérialise tout. Pour guérir quelqu'un ou résoudre une situation, faites un traitement affirmatif de compréhension divine, et en quelques jours, vous vous trouverez à comprendre parfaitement la question théorique ou doctrinale qui vous embrouillait, au lieu d'avoir acquis une formalité intellectuelle de plus. N'attendez pas de tout comprendre de Dieu en seulement quelques semaines d'études. Il est inutile pour un étudiant en mathématiques, par exemple, de comprendre le théorème du binôme
s'il ne peut pas comprendre une simple équation. Nous avons toujours assez de compréhension et de pouvoir pour maîtriser ce qui entre dans nos vies. La vie prend soin de ses petits. Elle ne demande rien qui soit au-dessus de nos forces ou au-delà de nos pouvoirs. La clé est d'utiliser la vérité que nous connaissons déjà. Beaucoup disent « je veux avancer plus vite, je veux acquérir une plus grande compréhension ». En règle générale, ils demandent une liste de livres à lire ou un cours avancé à suivre. Cette attitude fermée implique que la croissance spirituelle concerne l'activité intellectuelle ou qu'elle se résume à l'acquisition de connaissances. C'est vrai en ce qui concerne les mathématiques, la physique ou la chimie, par exemple, mais ce n'est pas le cas en métaphysique. La croissance spirituelle vient de la pratique de ce que nous connaissons déjà. Au lieu de lire un autre livre, relisez votre livre préféré et appliquez ces enseignements avec plus de soin qu'auparavant. Le fait de guérir une coupure à un doigt ou de résoudre un problème commercial suffit à vous faire apprendre infiniment plus que l'étude intellectuelle d'une bibliothèque entière. Vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un concept mental et non une réalité objective. Chaque démonstration que vous faites rend plus facile de comprendre cette vérité. Alors que l'étude intellectuelle ne vous apporte rien à cet égard, la métaphysique, comme la musique, est à la fois une science et un art. En métaphysique, il est tout à fait exact de dire que l'on apprend en agissant. Exploitez vos obstacles. Le succès consiste à maîtriser les difficultés. Toutes les personnes qui ont réussi de quelque manière que ce soit l'ont fait en surmontant les inconvénients. Là où il n'y a pas d'obstacle à éliminer, n'importe qui peut accomplir une tâche. Cela ne peut pas être qualifié de succès. Il fut un temps où l'établissement d'une ligne télégraphique entre New York et Boston présentait de nombreuses difficultés. Ensuite, cela est devenu très facile. Mais ensuite, la pose du câble transatlantique fut une grande réalisation en raison des difficultés à surmonter. Plus tard, la pose de câbles sous-marins est devenue une routine, mais la radiodiffusion à travers l'océan présentait des problèmes qui étaient insolubles pendant un certain temps. Ensuite, ces mêmes problèmes ont été résolus. Il n'y a aucun problème qui ne puisse être surmonté par un traitement spirituel calme et persistant, ainsi qu'une activité judicieuse et appropriée. Si vous avez une blessure ou un obstacle apparent à la réussite, ne l'acceptez pas comme tel. Capitalisez-le ou exploitez-le. Utilisez-le comme un instrument de votre succès. Le grand auteur H.G. Wells a dû quitter un emploi mal rémunéré et peu attrayant en raison de problèmes de santé, ce qui l'a obligé à rester à la maison et à consacrer son temps à écrire des livres qui l'ont rendu mondialement célèbre. Edison est devenu sourd comme un pot, mais il a décidé que cela le rendrait plus concentré sur ses inventions. Theodore Roosevelt était un enfant maladif à qui l'on disait qu'il devait vivre confiné et se protéger. Il était très myope et nerveux. Au lieu d'accepter ses recommandations, il a travaillé dur pour développer son corps et est devenu le grand chasseur et homme fort président des États-Unis. Gilbert a écrit sa célèbre opérette Pinafore, au lit avec d'agonisantes douleurs. La propriétaire d'une célèbre maison de couture à Londres était l'épouse d'un pauvre vendeur atteint de tuberculose. Elle n'avait jamais été impliquée dans les affaires et n'avait aucune formation. Quand elle a été confrontée au problème de subvenir aux besoins de son mari et de ses 2 enfants, elle n'avait aucun capital, seulement un bon goût pour la mode et la foi en la prière. Aujourd'hui, elle est une femme riche et célèbre qui dit « Je pensais que j'aimerais pouvoir vendre la sorte de robe que je n'avais jamais pu me permettre d'acheter. » Quel que soit votre obstacle, utilisez-le toujours. Il semble toujours que votre propre problème soit le plus difficile de tous, mais le traitement spirituel et une détermination courageuse peuvent tout surmonter. Les problèmes sont les signes qui montrent le chemin vers Dieu. Pour prier vraiment, pensez à Dieu, passez mentalement en revue certaines des vérités que vous connaissez à son sujet, sa bonté parfaite, son intelligence infinie, sa présence en tout, son pouvoir illimité, son amour sans limite. Affirmez, revendiquez que tout cela c'est Dieu est en vous et croyez-le. Lisez quelques versets des Écritures, des psaumes, des évangiles ou de votre livre spirituel préféré et affirmez en croyant que Dieu lui-même est en train d'accomplir cette prière à travers vous. Pardonnez à quiconque a besoin de votre pardon, sans exception et sans réserve mentale, et faites-le volontairement.
Demandez à Dieu de vous pardonner toutes les erreurs que vous avez commises jusqu'à présent. Dites que vous acceptez son pardon. Faites-le volontairement. Revendiquez qu'il vous inspire maintenant, qu'il vous enseigne maintenant, qu'il vous guérisse maintenant, et croyez-le. Remerciez pour le privilège de communier avec Dieu. Remerciez d'avance pour la paix mentale, l'harmonie et la croissance spirituelle que cette prière vous apportera, et croyez-le. Prière quotidienne. La victoire sur la limitation, Christ puissant au milieu de moi, me donne la victoire sur toute limitation. En tant que fils de Dieu, je suis en bonne santé, heureux, prospère, sage, aimant et libre. Bénédiction pour un enfant d'école. Je te remets à la protection et aux soins de Dieu. Sa présence te garde et te protège. Sa sagesse te guide et te dirige. Sa vie te soutient et te perfectionne. Sa compréhension inspire ceux qui t'enseignent. Son amour est dans les cœurs de ceux qui t'entourent. Tu vas à la rencontre de ton bien. Prière de protection. La lumière de Dieu m'entoure. L'amour de Dieu m'enveloppe. Le pouvoir de Dieu me protège. La présence de Dieu veille sur moi, où que je sois. Dieu est avec moi. Bénédiction pour l'argent. Bénis tout l'argent que je reçois ou donne avec ces paroles d'augmentation. L'amour divin à travers moi te bénit pour que tu te multiplies entre mes mains et entre les mains de ceux qui me l'ont donné. Libération de la joie. Je suis fort et vital, enfant de Dieu. Je n'ai que des réactions saines, joyeuses et normales à l'égard de l'air que je respire, de la nourriture que je mange et des conditions de ma vie. Je rends grâce pour tout ce bien. Pour corriger les mauvaises habitudes, Archange Michel, avec tes légions de lumière au nom de ma bien-aimée présence, je te demande de couper et de séparer de nous toute création humaine d'habitudes et de tendances imparfaites qui nous entourent. Remplace-les par la pureté, la perfection et l'harmonie. Aide-nous à libérer toute vie dans cette ville, ce pays, ce continent et sur toute la terre. Remplis l'humanité de foi en la bonté de Dieu et aide-la à prendre contact consciemment avec son dessein divin. Je rends grâce. En cas de manque d'argent, je suis la résurrection et la vie de mon approvisionnement illimité en argent, de toute la perfection de mon monde et de la réalisation de mon dessein divin, maintenant. Pour se rappeler toujours, présence bien-aimée de Dieu en moi, bien-aimé Archange Chamuel, allumez la flamme rose de l'adoration à Dieu à travers moi, mon argent et mon approvisionnement. Multipliez-les et convertissez-les en ma liberté financière maintenant. Merci. Prière avant de se coucher. Père, je pardonne à tous ceux qui ont besoin de mon pardon et à moi-même. Bien que je sache qu'il n'y a rien à pardonner dans le plan spirituel, je pardonne, j'invite mes guides invisibles à utiliser mon sommeil pour faire le bien où cela est opportun. Merci. Consécration de la maison. En cette maison, il n'y a qu'une seule présence, la présence de Dieu, le bien. Aucun mal ne peut entrer ici. Dieu, le bien, habite ici. Quiconque entre ici ressentira la présence divine du bien. Il n'y a qu'une seule présence ici, la présence de la vie. La mort n'est ni vue ni crainte ici, il n'y a que la vie. Toute peur est rejetée. Quiconque entre ici ressentira la présence de la vie pure et bénie de Dieu. Il n'y a qu'une seule présence ici, la présence de la vérité. Aucun mensonge ne peut entrer dans cette maison. L'erreur, l'envie, la jalousie, l'égoïsme sont tous rejetés. Toute pensée fausse est rejetée. Quiconque entre ici ressentira la présence de la vérité. Il n'y a qu'une seule présence ici, la présence de la santé. Aucune maladie, aucune impureté, aucune crainte. Toute maladie et faiblesse seront éjectées. Quiconque entre ici ressentira la présence de la santé. Il n'y a qu'une seule présence ici, la présence de la pureté. Aucune pensée impure ne peut entrer. J'habite dans la pure et bénie présence de Dieu. Quiconque entre ici ressentira cette présence bénie et pure de Dieu. En cette maison s'établissent la paix et l'harmonie. Ici, je vis dans la présence de la paix. Aucune pensée d'inquiétude ou de discorde ne peut entrer. Aucune irritabilité, aucun sentiment de peur. La présence de Dieu est paix. Quiconque entre ici ressentira la présence de la paix. En cette maison s'établit la prospérité. Aucun bien ne me manquera, il n'y a aucune insatisfaction. Quiconque entre ici se sentira satisfait, content et prospère.
En cette maison s'établit la beauté. Ici, il n'y a qu'une seule présence, la présence de la beauté. En Dieu réside toute la beauté spirituelle. Cette maison est glorifiée par sa bénite présence. Quiconque entre ici ressentira la beauté de toute chose sainte et parfaite. En cette maison s'établit la sagesse. La nécessité, l'ignorance, le doute et la superstition sont écartés. Dieu, qui est toute sagesse, habite ici. Je vis et me déplace dans la présence de la sagesse. En cette maison s'établit la joie. La tristesse est exclue, la mélancolie est rejetée. La joie du Seigneur habite ici, et donc, je suis comblé de joie. Quiconque entre ici ressentira la présence de la joie. En cette maison, seul l'amour s'établit, remplissant tout l'espace. Dieu est amour, et l'amour habite ici. Tout sentiment de colère, de haine et de vengeance est écarté. Dans l'amour, je vis, je me déplace, et j'ai mon être. Quiconque entre ici ressentira la présence de son amour sacré. Je te remercie, ô Père céleste, car ta présence occupe cette maison. Je vis et me déplace en toi, ô Christ très saint. Je vis dans ta vie, dans ta vérité, dans ton intégrité, dans ta paix, dans ta sagesse, dans ta joie, dans ta prospérité et dans ton amour. Je suis reconnaissant car tous ceux qui entrent ici ressentent ta présence. Bénédiction du foyer. Nous serons rassasiés des biens de ta maison. Psaume 65, 4. Jésus-Christ est la tête de ce foyer. Il est la seule présence et la seule puissance ici. La vie éternelle réside dans le cœur de chaque membre de cette famille. Il bénit tous ceux qui franchissent ses portes. La présence de Christ qui habite en ce lieu et dans le cœur de ceux qui y vivent protège contre les maladies, les accidents, les discordes ou la pénurie. Sa présence qui remplit ce foyer est la véritable présence de la vie, de la joie, de la sécurité, de l'amour et de la prospérité. Ce foyer est un sanctuaire de paix et de bonheur. Aucune pensée ou parole négative ne peut troubler l'atmosphère de ce foyer. Aucun acte incorrect ne peut se produire ici. Seule la joie, la bonté, la coopération et le service y ont leur place. Ceci est la demeure du bien. Chaque jour, ce foyer est sanctifié par la présence vivante du Christ. Chaque jour, je le loue pour sa présence protectrice et secourable. En ressentant le désir de parler à Dieu à cette présence en elle, elle demanda « Mon Père, y a-t-il quelque chose de plus pur et sublime au monde que l'amour que je ressens pour mon enfant ?» Ma fille ressentit cette présence en elle lui répondre « L'amour que j'ai pour vous, mes enfants, est plus grand et pur que celui que vous avez pour eux. Il n'existe pas et ne pourra jamais exister. Je t'ai doté de cet amour maternel pour que tu puisses avoir une idée complète de l'immensité de l'amour que je ressens pour tous mes enfants, afin que tu puisses servir de canal à travers lequel je peux exprimer cet amour. Ce que tu appelles tes enfants ne sont pas vraiment les tiens. Ils sont venus à travers toi, mais pas de toi. Comme le monde que j'ai créé, tout ce qui est semblable s'attire. Leurs âmes t'ont choisi pour être leur gardienne et leur guide, et j'ai donné mon accord. Mais rappelle-toi que même s'ils sont avec toi, ils ne sont pas à toi. Tu peux donner tout ton amour à leur corps, mais pas à leurs pensées, car ils ont leur propre esprit. Tu peux les abriter et les nourrir dans le sanctuaire de ton foyer, mais pas dans leurs âmes, car celles-ci résident dans le sanctuaire de ma présence, que personne ne peut voir, mais que l'on peut ressentir. Souviens-toi des paroles de ton frère aîné Jésus quand il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Tu peux les aider à atteindre ce royaume, non pas tant avec tes mots qu'avec tes exemples, à l'intérieur et à l'extérieur de ton foyer. Tu peux les aimer plus que tout au monde, mais tu ne peux pas les forcer à t'aimer en retour. Cet amour réciproque germera en eux spontanément si tu sais bien le cultiver. En tant que mère aimante, tu es l'arbre béni qui donne tout à ses fruits, pour qu'il soit plus juteux et doux pour le plaisir des autres, ce qui est mon plaisir, pour que leurs graines perpétuent l'éternité de la vie. Après que cette présence en elle eut fini de lui parler, la femme se leva et serra l'enfant encore plus fort dans ses bras, poursuivant son chemin en se sentant mère meilleure qu'auparavant. L'amitié véritable, je t'aime, non pas pour ce que tu es, mais pour ce que je suis quand je suis avec toi. Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait de toi-même, mais pour ce que tu es en train de faire de moi. Je t'aime pour ce que tu fais émerger en moi. Je t'aime parce que tu as posé ta main sur mon cœur
et que tu as ignoré tout ce qui était futile et méprisable en moi, faisant ressortir tout ce qui était beau et lumineux, que personne d'autre n'aurait daigné chercher aussi profondément pour le trouver. Je t'aime pour ne pas prêter attention à ce qui est en discordance en moi et pour amplifier ma musicalité avec ton attention respectueuse. Je t'aime parce qu'avec les planches de ma vie, tu m'aides à construire non pas une taverne mais un temple, et avec les mots de ma vie, non pas un reproche, mais une chanson. Je t'aime parce que tu as fait plus que n'importe quelle croyance pour me rendre heureux, simplement en étant toi-même, car après tout, c'est cela être un ami. Je suis sur le chemin de la vérité si je respecte religieusement les 15 points suivants. Si je cherche toujours le bien en chaque personne, situation ou chose, même lorsque quelque chose d'étrange se produit, quelque chose qui ne semble pas favorable à ce moment-là. Peut-être que c'est pour le mieux, même si nous ne l'apprécions pas au début. Nous devons dire « Je bénis le bien qui se trouve dans cette situation. Je demande à voir son côté positif. Je veux le voir. » Si je tourne résolument le dos au passé, bon ou mauvais, si nous pensons au passé avec l'esprit, il revient et peut se reproduire. Il ne faut pas non plus évoquer les éléments agréables ou bons qui s'y trouvaient, car il y a toujours des mélanges d'influences négatives qui reviennent avec le bien. Nous devons vivre dans le présent, l'embellir, le rendre meilleur en tout ce qui dépend de nous. Si je pardonne à tout le monde sans exception, y compris à moi-même du fond du cœur, on ne peut pas pardonner la même chose 2 fois. Une fois suffit et c'est effacé. Il suffit de dire « je pardonne ». Tout ressentiment qui persiste en nous doit être remis à notre Christ intérieur. Il se chargera de le dissoudre. Si je considère mon devoir quotidien comme sacré et que je le remplis pleinement, que cela me plaise ou non. Cela ne signifie pas que nous devons nous résigner à accomplir indéfiniment une tâche ingrate. Exécutons ce que nous devons faire du mieux que nous pouvons, avec joie, en gardant à l'esprit quelque chose qui nous plaît davantage, ce qui viendra à nous très certainement dans un avenir proche. La résignation n'est pas recommandée, mais plutôt l'esprit d'obéissance, de collaboration, d'optimisme et de dynamisme dans tout ce que nous devons réaliser. Si je prends des mesures pour manifester un corps sain et créer un environnement harmonieux autour de moi, nous ne devons avoir de préjugés contre rien. Tout ce que Dieu a créé est bon et a son utilité. La question est d'utiliser tout cela avec sagesse et modération, car c'est l'abus qui nuit et brise l'harmonie de la santé. Même les substances toxiques, utilisées avec parcimonie, sont de merveilleux moyens de guérison. Si vous aimez la goyave et pensez qu'elle vous fait du mal, elle vous fera du mal. Si vous pensez que Dieu l'a créée et que Dieu n'a rien créé de nuisible, vous mangerez la goyave avec modération, et elle ne vous fera aucun mal, au contraire. Elle vous procurera du plaisir et apportera à votre corps des substances vitales nécessaires à sa subsistance. Si vous en mangez une quantité excessive, vous subirez les conséquences. Ce ne sera pas la faute de la goyave elle-même, mais de votre excès. On ne peut pas rompre le rythme car c'est la rupture de l'équilibre qui entraîne le déséquilibre et, avec lui, la maladie. Si j'essaie de servir les autres de manière modérée, sans empiéter sur leur liberté et leur libre arbitre, sans leur causer de désagréments, il est toujours bon de fournir de l'aide lorsque cela nous est demandé avec joie, mais uniquement dans les cas où le besoin est manifeste. Nous devons avoir un esprit de coopération sans absorber la personne que nous aidons, sinon la laisser marcher seule, car autrement, nous entraverions son développement naturel. Si je profite de toutes les occasions pour enseigner la vérité avec sagesse, sans contraindre la volonté du disciple, si vous voyez qu'il ne vous écoute pas ou se moque de vos paroles, changez de sujet. Cette âme n'est pas encore préparée, elle n'a pas encore atteint le degré d'évolution nécessaire pour comprendre la vérité. Laissez-la suivre son propre chemin, car la sagesse éternelle s'occupe d'elle et l'enseignera en temps voulu. Il convient ici de rappeler une parabole d'Amado Nervo. Si quelqu'un vous demande un verre d'eau, offrez-le lui délicatement et placez un pétale parfumé de rose dessus. Si vous voyez que cette personne prend le pétale avec délicatesse entre ses doigts, l'inhale avec satisfaction et le conserve précieusement entre les pages d'un livre, donnez-lui la rose entière. Si, en revanche, elle rejette grossièrement le pétale pour boire l'eau, quand elle vous demandera de l'eau à nouveau, donnez-lui de l'eau propre et claire, mais sans le pétale.
Si j'évite rigoureusement la critique, rappelez-vous la loi de la correspondance. Lorsque vous critiquez quelqu'un, vous pensez mal de lui, à son tour. Quelqu'un pensera mal de vous ou parlera mal de vous. On ne doit jamais utiliser le « c'est un tel » de manière injustifiée. Le « je suis » est l'affirmation de Dieu en nous. En te critiquant, tu te critiques toi-même. Tu affirmais avoir une condition qui ne te favorise pas. Et dès cet instant, tu commences à la posséder. Dire que tel individu aime voler des choses est mieux que de dire tel individu est un voleur, et il est préférable de ne pas critiquer du tout. Si je consacre quotidiennement au moins un quart d'heure à la méditation ou à la prière est la conversation avec Dieu, la méditation est la prière réfléchie. Les deux te mettent en contact avec ton Créateur. Il t'attend toujours, attentif à chaque instant où tu te tournes vers lui, avec un cœur pur et l'esprit tourné vers le haut. Les fruits de la prière sont immenses. La prière est la porte de la richesse spirituelle et matérielle. Il suffit de savoir prier. Il est très utile, en cas d'urgence, de former une chaîne avec plusieurs croyants, de se mettre d'accord et de prier à la même heure pour le même besoin. Les effets sont étonnants. Si je lis au moins 7 versets de la Bible chaque jour, en particulier le livre des psaumes dans la Bible, privilégiez les psaumes 23, 37, 46 et 91. De plus, le chapitre 3 de l'Ecclésiaste contient des enseignements merveilleux. Vous pouvez et devez le lire chaque jour à plusieurs reprises, car ces lectures contiennent des enseignements si profonds que chaque jour, vous y trouverez une nouvelle vérité à laquelle vous n'avez pas pensé hier. La Bible est un livre à lire toute votre vie. Si je décrète et demande la compréhension spirituelle pour moi-même, je dois demander à la sagesse divine de m'accorder ma part de sagesse, d'illuminer mon intelligence de sa lumière. Vous savez que votre esprit est l'esprit divin, que toute la sagesse de Dieu est dans votre esprit à la recherche d'expression, et que vous devez, avec votre attitude, ouvrir la porte à cette manifestation de la sagesse de Dieu en vous, sachant que vous ne possédez rien par vous-même, que chaque attribut vous vient de la source immanente qui est Dieu, que sa présence représentée par 7 couleurs sous forme d'auréole autour du centre qui est bleu, émane constamment vers vous tous les dons de la vérité. Votre travail est de vous mettre en position, de les recevoir, et vous les recevrez. J'ai pris l'habitude de donner à Dieu ma première pensée dès le matin en me levant. Je le remercie pour son amour et je bénis son nom. Si je prononce la parole tous les jours en faveur de l'humanité, la parole est le verbe. Si tu l'utilises en ta faveur tout en étant en faveur de toute l'humanité en même temps, ton aura s'élargit, devient plus lumineuse, tu progresses. Si je pratique la règle d'or de Jésus, fais pour les autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Si je comprends que tout ce que je vois n'est qu'une image et que tout peut se transformer en bien. Il y a une belle pensée métaphysique qui dit « Le mal n'existe pas. Il n'y a que l'absence de bien. » Si tu désires des démonstrations et des réalisations en suivant les lois métaphysiques, demande-toi à la fin de chaque semaine si tu as observé pleinement ces 15 points. Si tu trouves que tu as échoué dans certains, ne te décourage pas, recommence. Souviens-toi de la toile d'araignée qui recommence à chaque fois qu'elle se rompt. Souviens-toi que lors de son chemin vers le calvaire, Christ est tombé plusieurs fois, mais il s'est toujours relevé pour continuer sa marche et couronner le sommet. Fais de même. Recommandation. Lorsque tu entres dans un endroit et que tu trouves une ambiance négative, de critique ou de pessimisme, si cette ambiance se forme même dans ta propre chambre, dis la prière suivante. Je reconnais et bénis le Christ intérieur en chacun de vous ou de ceux qui sont présents ici, et je décrète l'harmonie entre vous et dans ma maison. Tu verras comment l'atmosphère se purifie immédiatement, comme les conversations changent, comme tout se transforme en bien. Le Christ divin et vivant habite cette maison. Sa présence se ressent comme la paix et l'ordre dans notre vie, l'amour sur notre chemin, la santé dans notre corps et la prospérité dans nos affaires. Nous ne pensons qu'au bien, nous ne voyons que le bien et nous ne trouvons que le bien. Béni soit Dieu. Puisse-je surmonter l'habitude de la colère, obtenir une éternelle tranquillité, me sauver des accès de fureur et d'agitation qui perturbent les nerfs et obscurcissent l'esprit. Aide-moi à bannir l'habitude de la colère qui apporte le malheur à moi et à ceux qui m'entourent. Ne me laisse pas tolérer ce vilain et égoïste penchant
qui cherche à m'aliéner et à m'éloigner de l'affection de mes chers amis. Que je n'alimente jamais les sentiments et les ressentiments qui ravivent les flammes brûlantes de la colère. Ô reine de la quiétude, quand je me mets en colère, place devant moi le miroir de la discipline intérieure qui me permettra de me voir défiguré par la laideur de la passion enflammée, m'évitant ainsi de me présenter aux autres le visage transformé par les indignations. Que mes difficultés dans la vie soient résolues par des pensées pures et des actions bienveillantes qui détruisent la haine et l'égoïsme. Bénisse-moi pour que je guérisse de mes blessures de colère avec le remède du respect de moi-même, et que je puisse également aider à guérir les autres de leurs maux de colère avec le baume de ma bonté ou de mon esprit infini. Fais-moi comprendre à tout moment que même mon pire ennemi est toujours mon frère et que tout comme tu m'aimes, tu l'aimes aussi. Guide pour la femme métaphysique. Si tu offres à Dieu ton travail quotidien comme l'accomplissement de ta part dans son plan universel, tu te sentiras heureuse de le faire pour ta vie. L'épouse, d'abord que toi, prête à vivre pour lui et avec lui. Sois sa femme et non lui ton homme pour ton foyer. Dans ton foyer, l'amour, le foyer, ce que tu fais est ton devoir. Les 4 murs sont réchauffés par ta présence, qui est un calice de lumière en eux. Ne laisse pas les 4 murs se refroidir, car le calice ne quitte jamais le sanctuaire. La douceur pour balayer, cuisiner, nettoyer les impuretés humaines, fais-le sans déplaisir et sache que seul toi peux le faire sans déplaisir. La pureté est la vérité. S'il y a mensonge, il n'y a pas de pureté dans ta vie. La patience est la science de la paix. L'ordre planifie tout ce que tu fais. La vertu, tu es le miroir dans lequel tes enfants se regardent. Souviens-toi, c'est pour tes enfants. Le dévouement, dès qu'ils ouvrent les yeux jusqu'à leur dernier souffle, ils te prendront l'air que tu respires. Ce n'est pas de la bonté que tu leur donnes, c'est ton devoir. Tu leur dois ton amour, tes soins, ton éducation, ta compréhension. Tu leur dois tout. Souviens-toi que ce qui est dû doit être payé. Guide pour l'homme métaphysique dans ta vie. L'épouse est ta moitié, ta compagne. Rien ne doit passer avant l'amour et le respect que tu lui dois. Elle doit être la première dans tes sentiments, et en tout temps, tu dois penser que tu t'es engagé à la protéger pour la vie. Prêt à vivre pour elle et avec elle. Sois son mari, pas l'homme de tous, pour ton foyer. L'amour, maintenir le foyer est ton devoir. Un foyer sans la présence du conjoint se refroidit. Tu es le représentant de Dieu là où il t'a donné l'autorité parentale. Honore ce choix et remplis-le pleinement. La douceur, même si ton travail est lourd et que tu rentres fatigué à la maison, reviens chercher un havre où l'amour t'attend et ne décharge pas là ta colère et ton amertume. Préserve cet endroit sacré comme une oasis pour ton repos. La pureté est la vérité. S'il y a mensonge, il n'y a pas de pureté dans ta vie. La patience est la science de la paix. L'ordre planifie tout ce que tu fais. La vertu, ton attitude donne le ton dans le foyer, à la fois pour ta femme et pour tes enfants. Efforce-toi de mériter le respect que tu exiges pour tes enfants. Dévouement, dès l'ouverture des yeux jusqu'à leur dernier souffle, ils te prendront l'air que tu respires. Ce n'est pas un acte de bonté que tu leur offres, c'est ton devoir. Tu leur dois ton amour, tes soins, ton éducation, ta compréhension, tu leur dois tout. Souviens-toi que ce qui est dû doit être payé. Je place ma personne, ma famille et toutes mes affaires entre les mains aimantes du Père. Le fait de me placer, ainsi que mes proches et toutes mes affaires, entre les mains aimantes du Père, apporte une grande sensation de paix et de soulagement à mon âme. Je n'ai rien à craindre car l'amour de Dieu m'entoure, m'enveloppe et me protège. Je n'ai pas à m'inquiéter du résultat de quelque situation que ce soit, car Dieu est présent en elle et en toutes les personnes impliquées. Dieu est la puissance qui œuvre pour le bien et fait les choses bien. Je ne m'inquiète ni ne m'angoisse pour mes proches, car je les place avec amour entre les mains du Père. Je confie leur esprit à lui pour qu'il les guide, qu'il soit leur lumière et leur inspiration, qu'il leur montre le chemin. Je ne m'impatiente pas, car je sais que les réponses viendront au moment opportun et de la manière appropriée. Je place ma personne, mes proches et toutes mes affaires entre les mains aimantes du Père. Exercice recommandé par Saint Germain avant de dormir. Vide ton esprit et ton corps d'abord. Ensuite, visualise et essaie de ressentir ton corps enveloppé d'une lumière blanche et rayonnante. Pendant les 5 premières minutes, ressens intensément la connexion entre ton corps extérieur et la grande présence de Dieu en toi. Concentre ton attention sur ton cœur
et visualise-le comme un grand soleil doré. Ensuite, affirme « J'accepte la plénitude de ma bien-aimée présence et de mon Christ pur je suis, protégé, illuminé et nourri par la lumière. J'aime et bénis la lumière. » Intensifie maintenant la lumière dans chaque cellule de ton corps pendant 10 minutes. Essaie de la ressentir dans chaque atome de ton corps et de ton esprit profondément. La lumière est le royaume. Entre dedans et reste en paix. Pratique-le pendant 10 jours, puis augmente la pratique à 2 fois par jour, pendant 10 autres jours, puis fais-le 3 fois par jour. Matin, midi et soir, mon fils et ma fille, essayez cela avec une grande détermination. Dieu en toi est ta victoire. Saint Germain. Je suis la lumière rayonnante de l'amour divin, de la sagesse et de la foi allumée dans le cœur et l'esprit de chaque être sur toute la terre. Avant de commencer à manger, nous te remercions, Père, pour cette nourriture que ta divine providence nous fournit. Que cela ne manque jamais à nous, à nos enfants et à tous nos frères sur terre. Bénis soient nos anges pourvoyeurs et notre bien-aimée et ascensionnée maîtresse, Lady Nada. Bénisse et prospère soient les personnes qui ont travaillé pour que nous ayons cette nourriture sur notre table. Bénisse et ascensionnés soient les animaux et les plantes qui ont donné leur vie pour nous. De même, bénisse et ascensionnés soient les élémentaux du feu, de l'eau, de l'air et de la terre qui travaillent pour nous. Si un élémental est lié à une lignée de vie, je demande qu'il soit libéré et ascensionné au nom de ma toute-puissante et grande présence. Je suis. Je décrète que la volonté de ne pas tuer se manifeste en tout homme, c'est notre décret, dès maintenant et pour toujours, en faveur de l'alimentation végétarienne. Merci, Père, de nous avoir entendus. Il n'est pas conseillé de porter la charge des souffrances et des douleurs mentales sans l'aide divine, car leur poids est plus lourd que ce que la personnalité peut supporter. Pour le prier chaque nuit avant de dormir, « Mon Dieu, traite-moi demain comme je t'ai traité aujourd'hui envers mes semblables. » La flamme violette, si nous n'acceptons pas que la vérité est en nous, nous n'avons aucune chance de comprendre la vérité qui nous est exposée. La présence « Je suis » est la seule courant de vie intérieure s'exprimant. Les véhicules inférieurs ou l'être humain sont le temple du Dieu vivant. Toute image en lui se manifeste dans son expérience.